Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre conférence sur les campus des métiers et des qualifications. Cette présentation se fera en deux temps. Dans un premier temps, je ferai une présentation générale des campus des métiers et des qualifications. Puis dans un second temps, c'est trois directeurs et directrices opérationnelles qui vous présenteront leur campus. Un CMQ, c'est quoi ? Un campus des métiers et des qualifications fédère un large réseau d'acteurs de la formation, du secondaire et du supérieur, des centres de recherche, qu'ils appartiennent à des universités, à des grandes écoles ou à des entreprises, des partenaires professionnels, les entreprises, des pôles de compétitivité, des branches professionnelles et également les institutions autour d'une filière d'activité d'excellence, créatrice d'emplois et porteuse d'avenir. Ce sont vraiment ces termes-là qui sont très importants dans les campus des métiers et des qualifications. Cet écosystème qui développe des liens étroits entre les différents partenaires va permettre une analyse fine et une meilleure diffusion des besoins en compétences et en recrutement des entreprises et permettre ainsi de proposer des formations en adéquation avec les besoins du territoire. Le campus des métiers et des qualifications est ainsi un guichet unique pour faire connaître et valoriser les formations et les métiers liés à cette thématique, amplifier les liens entre les établissements de formation et les partenaires professionnels et aider à la construction de parcours d'orientation et favoriser l'insertion professionnelle. Un campus des métiers et des qualifications regroupe un ensemble de formations, du CAP au master voire au doctorat, par la voie scolaire, l'apprentissage ou la formation continue pour les salariés ou les demandeurs d'emploi, et basé sur des filières d'avenir porteuses d'emploi. Ainsi, par son réseau d'établissements, le campus des métiers et des qualifications offre un ensemble de parcours de formation liés à un secteur d'activité d'excellence correspondant à un enjeu économique régional ou national ou national. Ainsi, il permet de mettre en place des parcours de formation adaptés aux enjeux et aux mutations permanentes du monde économique au plus près des entreprises du territoire. J'appuie beaucoup sur le terme territoire. Les campus des métiers et des qualifications pourront créer des formations sur mesure, que ce soit des formations courtes, par exemple des formations en un an, ou des modules de formation complémentaires pour amplifier les compétences acquises par les personnes formées au sein de ces campus, compétences qui vont correspondre aux besoins des entreprises. Ainsi, le campus permet de donner plus de visibilité aux possibilités de formation de la voie professionnelle. Où sont basés les campus des métiers et des qualifications ? Alors, lancés en 2013, les campus des métiers et des qualifications sont maintenant au nombre de plus d'une centaine en France. Ils sont rattachés à 12 thématiques d'excellence sur le territoire national que vous pouvez retrouver à gauche. C'est peut-être un petit peu petit, mais bon, ils seront disponibles. Au niveau de la région Grand Est, nous avons 11 campus des métiers, dont 7 campus d'excellence. 2 ont été officiellement nommés ce matin, 2 campus d'excellence nouveaux dans notre région académique Grand Est. Comme vous pouvez le voir, ils sont dispersés sur toute la région académique Grand Est. Par contre, ils sont positionnés proches de leur thématique ou de leur filière d'excellence. Je vais prendre deux exemples. Par exemple, le CMQ Bioéco Académie, basé à Reims, est proche de la plaque de bioéconomie et de bioraffinerie végétale de Bazancourt, ou le campus aéronautique Gouette, basé dans un lycée à Jarny et qui est très proche de l'aérodrome de Chambly. On voit donc qu'il y a toujours ce lien de territoire et de partenaires très rapprochés, très proches, éducation, économie. 8 campus, comme vous pouvez le voir au niveau de la région Grand Est, portent sur des filières de l'industrie, 2 portent sur des filières de la construction et du bois, et un campus porte dans le domaine des services à la personne. Le campus, c'est aussi une vie, un sentiment d'appartenance. Ainsi, le campus est basé sur un site porteur, qu'il soit un lycée ou un établissement de l'enseignement supérieur. Mais comme vous en doutez, grâce aux outils numériques, le campus est vraiment un réseau d'établissements où on va créer, où les animateurs, les directeurs opérationnels vont créer une véritable vie du campus. Ainsi, un ensemble de services sont proposés, des hébergements sur l'ensemble des sites des campus, des activités culturelles et sportives par exemple, afin de donner justement ce sentiment d'appartenance aux différentes personnes formées au sein du campus, qu'ils soient des jeunes, des personnes en recherche d'emploi
ou des salariés de l'entreprise qui souhaitent se former à nouveau. Ces campus proposent aussi des rencontres inter-établissements ou inter-entreprises. Ça peut être par exemple des conférences ou dans des ateliers comme des Fab Labs. Les campus proposent également des projets de mobilité intercampus, puisque comme vous l'avez vu, il y en a 8 qui portent sur l'industrie, ou des mobilités à l'international. Et bien sûr, proposent un grand nombre d'actions innovantes, puisqu'un campus, c'est vraiment aussi, c'est dans ces campus-là qu'on va pouvoir faire des expérimentations pédagogiques pour offrir d'autres styles de formation, d'autres manières de former les jeunes ou les moins jeunes aux emplois de demain. Alors, je vais maintenant passer la parole à Nathalie Gaveau qui va présenter le campus Bioéco Academy basé à Reims, qui va donc nous présenter son campus, ce campus, la thématique retenue sur ce campus et les actions phares que ce campus propose. Merci Sophie pour cette présentation et cette introduction. Donc, effectivement, campus d'éducation Bioéco Academy ce matin. Donc, on est très contents et je vais vous présenter quelques actions de formation ainsi que quelques actions métiers dans le domaine de la bioéconomie. Alors, tout d'abord, la bioéconomie en Grand Est et également au niveau de la France et de l'Europe, c'est presque emploi et 316 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en Europe, c'est également un domaine très, très important au niveau économique et également d'emploi. Alors, pourquoi le Grand Est, plus particulièrement, est très dynamique dans ce secteur? Eh bien, c'est parce que tout d'abord, il y a une abondance de matières premières. Et puis, dans la région Grand Est, nous avons également du domaine de la recherche et développement en industrie qui est reconnu, des universités, des écoles, des instituts de recherche, le Centre européen de bioraffinerie et de bioéconomie basé à Pomac-le-Bazancourt. Et nous sommes également accompagnés par de nombreux pôles de compétitivité, le pôle industrie et agro-ressources qui nous accompagnent dans ce campus des métiers de qualification. Nous sommes entourés d'un dans les différents thèmes que couvre en fait la bioéconomie, que ce soit dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de la viticulture, dans le domaine du textile ou dans le domaine de la plasturgie ou de la chimie. Alors, pour nous accompagner sur ce campus, eh bien, nous avons le soutien des opérateurs de compétences. Alors, précisément sur la demande d'excellence, nous avons Ocapiat. Nous sommes maintenant accompagnés par Codesi, le de la chimie, c'est la Fondation Paris-Reims, ainsi que par de nombreuses entreprises, des fédérations d'industriels, des communautés d'agglomération et d'autres partenaires. Au niveau du campus, nous fédérons de nombreux établissements, puisque nous avons 12 lycées généraux technologiques agricoles, 5 CFA, 2 organismes de formation continue, 2 universités, 2 écoles d'ingénieurs et une école de commerce. En termes des parcours, eh bien, à l'intérieur de ce campus, nous offrons de nombreuses possibilités, que ce soit en formation continue ou en formation initiale, dans la voie technologique, dans la voie générale ou dans la voie professionnelle, et dans le secondaire ainsi que dans le supérieur. Vous avez ici une cartographie qui est encore incomplète parce que de nombreux diplômes sont présents. Le but n'est pas d'aller dans le détail, hein, nous n'avons pas le temps d'aller dans le détail de toutes les formations, mais voilà, il existe à partir du collège de nombreuses formations dans le domaine de la bioéconomie qui appartiennent au campus des métiers et des qualifications. Alors, en termes de réalisation et de projets en cours, donc nous avons toutes les informations du campus des métiers et des qualifications Bioéco Academy sont disponibles sur le site internet du CMQ. Donc, sur ce site internet, vous pourrez retrouver l'annuaire des formations, par exemple, dans la région Grand Est, ainsi qu'un début de vidéothèque dans laquelle vous allez retrouver des vidéos qui présentent les formations et des vidéos qui présentent les métiers, parce qu'un des objectifs du campus des métiers et des qualifications, ça va être de
faire connaître le domaine au plus. En termes de réalisation, donc nous avons à la fois des actions envers les élèves et les étudiants, comme des visites de laboratoire, un escape game pour faire découvrir la bioéconomie. Et également, nos actions se dirigent vers les enseignants pour leur permettre d'être à jour dans leurs connaissances. Merci Nathalie. C'est maintenant Mélanie qui va présenter le campus des métiers éco-construction et efficacité énergétique et ses principales actions. Merci beaucoup Sophie. Alors je vais juste partager mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Moi je vais vous parler effectivement du campus qui se situe à Strasbourg autour de l'éco-construction et l'efficacité énergétique. Je voulais juste commencer cette présentation par 3 trouve justement à Strasbourg. Comme on n'a pas le temps pour les devinettes, je vais vous dire de quoi il s'agit. Donc le premier, c'est la tour Elitis à Strasbourg, qui est en fait une tour à énergie positive. Donc c'est la première tour de ce type en Europe. Alors pourquoi c'est particulier? C'est parce qu'en fait, de cette tour, ils produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. On voit que ce type de bâtiment solutionne totalement la problématique du bâtiment et permet de contribuer. C'est l'île aux bois, donc une autre innovation très importante en région, parce qu'un des premiers bâtiments la région est à la pointe dans les filières de bâtiments avec des matériaux renouvelables, et à quel point finalement le secteur aussi innove pour mieux être dans la transition énergétique. Et le dernier bâtiment qui un peu moins emblématique, mais qui est tout de même très intéressant, c'est la maison Mimir, qui est en fait un bâtiment qui a été entièrement rénové par des matériaux qui ont été réemployés. Donc l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on peut aussi, à travers le bâtiment, faire moins de déchets et justement réutiliser, réemployer. Et ça prouve aussi qu'il y a vraiment plein de métiers et plein de choses qui apparaissent autour de ce secteur. Donc nous, au niveau du campus, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, de vous montrer à quel point il y a des choses intéressantes, il y a des nouveaux matériaux, il y a des nouvelles technologies qui arrivent. J'ai pas parlé de numérique, mais il est clair que le numérique dans le bâtiment permet de révolutionner énormément de choses pour avoir des bâtiments plus performants et pour permettre de faire de nouveaux métiers très intéressants pour les jeunes. C'est avant tout un secteur qui recrute à absolument tous les niveaux. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc ce qu'on essaye de faire au niveau du campus, c'est évidemment un petit peu les mêmes objectifs des autres campus, c'est de montrer toutes les formations qui sont au sein de notre campus. Donc avec les établissements membres, on est à plus d'une centaine de formations, on a des véritables parcours qui en fait vont du CAP au niveau doctorat. Donc vraiment la possibilité pour les jeunes d'arriver dans un établissement en commençant par un CAP et de monter les différentes échelles au niveau des établissements pour faire un véritable parcours qui lui corresponde et qui permette d'avoir une carrière derrière très intéressante. Donc tous ces parcours et toutes ces formations, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on essaye de mettre en avant. Et d'autres choses que je voulais un petit peu présenter dans le cadre du campus, c'est toutes les actions qui sont rendues possibles grâce justement à ce réseau qui est créé entre les différents partenaires. Donc l'une des actions qu'on a pu mener, c'est vraiment des choses inter-établissements. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de permettre à des élèves de rencontrer des étudiants plus âgés dans différentes formations, de travailler sur des choses très concrètes. Donc là, en l'occurrence, on avait organisé une journée sur l'expertise construction. Donc c'est une situation de travail qui existe, mais on n'est jamais formé en formation à ce type justement de réunion qui a souvent lieu quand un sinistre arrive dans le cadre d'un chantier. Donc l'idée, c'était de faire des jeux de rôle entre des élèves au lycée, des apprentis, des étudiants ingénieurs et des étudiants architectes. Donc on avait plus d'une centaine d'élèves et d'étudiants réunis, ce qui est quand même assez exceptionnel et qui est impossible quand on est un établissement tout seul. Et ça a vraiment permis justement de travailler là-dessus, mais aussi aux élèves de rencontrer d'autres étudiants, de pouvoir discuter de leur formation, de se projeter sur ce qu'ils pourraient faire plus tard. J'insiste un peu sur cet événement phare parce que ça nous a permis d'organiser une vraie réception au rectorat avec la rectrice, d'aller à Paris par la suite voir une conférence sur le bâtiment avec les élèves. Donc ça a vraiment fédéré tout ce groupe-là et ça a permis vraiment d'apporter énormément de choses à tous ces jeunes qui ont été ravis de ce type de projet. Et effectivement, donc on propose donc à la fois les projets inter-établissements, mais aussi
des projets qui permettent d'inviter des étudiants étrangers pour travailler toujours sur ces sujets d'éco-construction à travers la maquette numérique, par exemple. Donc là, c'était dans le cadre du projet Erasmus où on avait des étudiants italiens et espagnols qui avaient participé. Donc le projet était en anglais. C'était un peu challengeant pour les élèves parce qu'il fallait tout faire en anglais. Mais avec l'ordinateur, avec toute la technologie, on y arrive. D'autres choses qu'on met en place, c'est comment est-ce qu'on découvre l'éco-construction, comment est-ce qu'on touche la matière, donc à travers des petites actions main à la pâte. Là, en l'occurrence, la photo que vous voyez, c'est des actions construire des briques en terre crue. Qu'est-ce que la terre crue? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Quels sont le type de maisons ou de bâtiments qu'on peut construire et comment est-ce que ça se travaille? Et d'autres choses encore qui sont possibles grâce au réseau du campus, c'est la visite de chantiers exceptionnels ou de matériaux de pointe. Comme vous le voyez sur la dernière petite photo, là en l'occurrence c'était la visite de la salle Immersive BIM. Donc c'est une salle qui permet en fait aux entreprises de visualiser leurs plans en 3D pour pouvoir vérifier ce qui fonctionne pas, réajuster les choses. Donc c'est une salle qui est vraiment à la pointe en région Grand Est, qui coûte très cher, mais qui nous est accessible parce qu'on est justement on est en partenariat avec le pôle de compétitivité à qui est la salle. Donc tout ça pour vous montrer à quel point on peut faire des choses diverses et variées grâce au partenariat du campus, à la fois en termes de partenariat avec des entreprises, avec des établissements, avec des partenaires institutionnels. Ça permet de créer plein de choses. Pour en savoir un petit peu plus, vous avez le détail sur notre site internet, où là vous avez un petit peu un descriptif de ce qu'on peut faire. Et si vous avez envie d'en apprendre un peu plus également, je vous invite à nous rejoindre le 15 et 16 avril. C'est un salon qui est également organisé par la région, qui s'appelle Destination Construction. Et là, on aura un stand et on aura le temps de répondre à vos questions avec différents conseillers qui seront là justement pour vous présenter ce qu'on fait et pour vous parler de plein de choses autour de la thématique. Merci Mélanie pour ces exemples très complets. On va maintenant passer la parole à François Eckel, campus des métiers des qualifications énergie et maintenance basé à Thionville. C'est bon, François. Donc le campus énergie et maintenance, il est situé donc dans le nord lorrain, à la frontière du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Belgique, non loin de la centrale nucléaire de Cattenom, et donc là où il y a toute l'industrie, toutes les aciéries d'autrefois. Sophie Renner vous l'a pas dit, mais quand il y a un campus, c'est qu'il y a vraiment des métiers où on a du mal à recruter. Il y a beaucoup de travail. Donc nous, les métiers où on recrute, c'est les métiers d'EDF, notre centrale de Cattenom, avec tous ces sous-traitants, là, il y a 150 sous-traitants du groupement des industriels de maintenance dans l'Est, une centaine d'entreprises adhérentes à Entreprendre en Lorraine Nord, et évidemment, toutes celles qui adhèrent à la branche professionnelle UIMM. Donc en fait, pour les soutenir, c'est par la formation, et donc avec deux lycées, un centre de formation de l'UIMM, un IUT, un institut de soudure et des écoles d'ingénieurs. D'accord ? Évidemment, il y a des collectivités qui nous entourent, la région, la ville, les communautés d'agglo, etc. Donc en fait, énergie et maintenance, on est sur cinq grandes filières. Donc c'est le pilotage d'installations de production automatisée, tout ce qui est industrie. Faut pas croire, mais dans le Grand Est, on est quand même la deuxième région la plus industrialisée de France. Alors on fait la maintenance aussi bien des installations industrielles que des véhicules. On réalise des pièces, donc que ce soit en chaudronnerie, en formant de la tôle, ou en usinant avec des machines, ça s'appelle la productique. On va aussi sur le numérique, tout ce qui est programmation, et la transition énergétique, c'est donc tout ce qui est lié aux installations sanitaires, climatiques, donc chauffage, climatisation, etc. Et évidemment, on apprend à travailler aussi dans le milieu nucléaire, si besoin. Alors, il y a un petit peu moins de formation que dans le campus alsacien, mais on en a pas mal, on en a une quarantaine, ce qui regroupe un peu plus de 2000 personnes qui apprennent. Donc, vous pouvez le voir, ce sont aussi bien des apprentis que des jeunes au lycée sous statut scolaire ou des étudiants. Alors, tiens, demain, on va commencer une grosse action de communication. Donc, il y a toutes les informations sur le site desenergiesdesmétiers.com. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des lives. Puisque c'est un peu compliqué de se déplacer dans ce contexte triste du Covid. Donc voilà, on a installé un véritable plateau télé avec une régie de 2 professionnels et on va inviter des invités 4 par 4
Donc dans un premier temps, des industriels, des directeurs de ressources humaines, de jeunes professionnels qui vont dire que ils ont bien du mal à recruter, qu'il y a de l'emploi chez eux, que le Covid, ça nous empêche pas d'allumer la lumière et de consommer de l'électricité. Donc le jeune salarié va pouvoir expliquer pourquoi ça lui plaît, pourquoi il faut venir. Ensuite, on aura un deuxième point avec des conseillers d'orientation, notamment des formateurs qui vont vous expliquer pourquoi c'est un bon choix. Ceux qu'ils ont découvert dans les métiers. Il y aura même quelqu'un de Pôle emploi qui pourra confirmer ça, chiffre à l'appui, pour chacune des métiers proposés. Ensuite, on aura un temps où on va expliquer comment accéder à ces métiers, les différents parcours de formation possibles. Et c'est là que intégrer un établissement membre d'un campus, c'est une force. C'est qu'on vous cherchera pas, franchement, à vous insérer dans une de ces formations, mais dans une de celles qui vous conviendra le mieux parmi beaucoup. Et puis ensuite, on fera des petites tables rondes à chaque fois, apprenti ou statut scolaire. Il y a du bon des deux côtés et il faut y réfléchir. Donc demain, en fin de compte, on va faire 5 petites tables rondes sur ces filières-là. Hein. Demain et après-demain, c'est gratuit, ça va se passer sur Teams. Donc il suffit d'aller sur le site desenergiesdesmétiers.com, il y aura toutes les informations. Voilà. Oui, alors effectivement, on va travailler avec des étudiants de l'IUT. Les horaires, donc demain matin, chaudronnerie. Alors c'est pas la fabrication de casseroles, c'est tout ce qui est façonnage de matériaux en feuilles, que ce soit des ailes d'avion, des citernes, des mobiliers urbains, des escaliers, de l'ouvrage, enfin tout ça. L'électrotechnique, l'électricité, on a bien quelques formations, mais elle débouche sur plus de 60 métiers différents, et ça on ne le sait pas. Le génie énergétique, c'est faire du chaud, du froid. Tout le monde aime bien tout le monde aime bien ça quand il fait frais. Et après-demain, donc ce sera les activités de maintenance, le pilotage de lignes de production, des métiers très 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 recherchés, et la dernière vidéoconf, donc ce sera sur la productique, des métiers vraiment méconnus mais qui peinent vraiment à recruter, et alors qu'il y a un véritable mercato l'hiver pour recruter des professionnels. Mélanie vous a parlé tout à l'heure de projets interniveaux entre établissements du campus. Moi, j'ai envie de vous dire qu'intégrer un établissement membre d'un campus, c'est profiter de leur réseau. C'est-à-dire que si vous intégrez un lycée comme ça tout seul dans un coin ou une petite école, il n'y aura peut-être pas grand monde pour vous accueillir et vous rendre la vie agréable. Donc en fait, nous, en regroupant 5 établissements, on a réussi à monter une petite association étudiante. Même dans une petite ville de 60 000 habitants, il y a de la vie, il y a des étudiants qui se rencontrent, qui font la fête. On a même organisé un festival de musique campus, 6 groupes de jeunes locaux qui sont produits devant les jeunes. On a fait de petits événements d'intégration entre établissements, super sympa, des petits défis, Dragon Boat, tout ça en lien avec l'Office du tourisme, pour bien vous faire découvrir la ville par la même occasion. Des petites compétitions sportives, des petits tournois de foot en salle, plein de petites choses comme ça. Et pour bien répondre à vos besoins, de temps en temps, on fait des sondages pour savoir ce qui vous préoccupe et essayer de vous apporter des éléments de réponse, que ce soit sur la santé, les aides financières, des petits boulots, le transport, l'hébergement, enfin bref, on essaye franchement d'être là pour vous, faire en sorte que vous soyez bien dans notre campus. Et on a lancé des petites visites interactives avec des smartphones. Pour information également, un autre salon également proposé par la région Grand Est, le salon Interindustrie qui aura lieu les 25 et 26 mars prochains, où les 8 campus industrie vont également se retrouver sur les stands par filière. Donc le campus bioéconomie sur la filière chimie, le campus agroalimentaire sur le campus agroalimentaire et les 5 autres campus industrie sur le campus des industries technologiques. Voilà. Donc n'hésitez pas, ils auront plus de temps. Là, ils seront vraiment. Chaque directeur opérationnel sera présent sur les plateaux pour échanger avec vous aussi bien sur les formations, sur les métiers en tension de leur secteur d'activité. Qu'en est-il de la mixité des métiers? Est-ce que vous avez mené des actions sur la mixité des métiers dans vos campus?
Ben oui, on a fait des actions. L'un des challenges l'année dernière avec la région Grand Est, c'était de féminiser un métier typé masculin. Donc, on a fait de la promotion auprès de tous les jeunes publics qu'on a pu trouver hein, dans les missions locales, auprès du service militaire volontaire actif, et on s'est rendu compte qu'il y a d'énormes a priori. Et donc, on a essayé de faire une remise à niveau pour des gens qui s'étaient un petit peu perdus, pour les emmener vers les métiers de l'électricité. Et en fin de compte, il y a eu beaucoup de filles qui pensaient que c'était pas pour eux, que l'électricité c'était pour les hommes. Et en fin de compte, il y a énormément de métiers, donc soit dans le service après-vente ou dans les ateliers. Les professionnels aiment beaucoup pouvoir mixer leur personnel, ne serait-ce que chez vous, si vous voulez qu'on vous branche le courant, pourquoi pas une femme hein, pour venir vous mettre un compteur Linky, pourquoi pas. De prendre la Mélanie? parole du coup. Alors du coup de notre côté, c'est vrai que ça fait vraiment partie des choses des actions qu'on veut mettre en place parce qu'évidemment dans le bâtiment, les femmes sont sous-représentées. Donc on a déjà eu l'occasion de travailler justement avec l'association Elle Bouge, donc qui est une association justement qui vise à lutter contre les stéréotypes et qui veut montrer justement qu'il y a toute carrière possible dans ces secteurs. Et dans ce cadre-là, on avait pu mobiliser des étudiantes ou des personnes qui sont de carrière pour intervenir dans des établissements et pour pouvoir parler de leur métier. Et dans le cadre de l'expertise construction que j'ai présenté également tout à l'heure, c'est vrai que c'était très important pour nous d'avoir une femme experte construction qui intervenait parce que du coup, ça permettait, comme la plupart sur les 100 étudiants, il y avait quand même une grosse majorité de garçons, ça permettait de montrer que c'est tout à fait ce type de carrière, on peut être une femme pour y intervenir. Et en tout cas, ça fait vraiment partie des choses qu'on souhaite développer. On hésite aussi, dans le cadre du 15 et 16 avril, à avoir une conférence sur ce type de sujet-là, parce que c'est vraiment, des choses très très intéressantes et très très importantes. Donc, on ne fait que commencer sur ce sujet-là. C'est vrai que dans les domaines respectifs de mes deux collègues au niveau des campus, il y avait peut-être un déséquilibre homme-femme. Nous, on fait le domaine des technologies végétales et de la bioéconomie de façon générale, d'un domaine assez bien représenté entre la proportion homme-femme dans les métiers. Peut-être même que sur certaines branches, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc on aurait peut-être le problème inverse de ce que vous avez dans les autres secteurs. Donc on pourra être vigilant, mais pas forcément. Voilà, il n'y a pas forcément d'action vraiment définie pour la parité et pour la féminisation de certains métiers qui sont déjà assez féminins. Est-ce que vous faites des journées portes ouvertes campus? Ah, nous, on organise des rencontres inter-établissements entre étudiants. Et non, ce qu'on fait, par contre, c'est que on partage un calendrier d'événements partenarial et à chaque événement, on fait la promotion du suivant. Et en fait, quand on communique sur une porte ouverte, on communique sur toutes, systématiquement. Il faut savoir qu'un campus, c'est plusieurs établissements qui peuvent être distants de 200 mètres ou de 5 kilomètres. Après, c'est parfois compliqué de vouloir ouvrir tous les établissements en même temps. On peut pas se rendre partout. Donc, c'est peut-être pas une super idée, quoi. Mais comme on communique tous sur des sites internet et on partage les informations. Hein, moi, je faisais sur desenergiesdesmétiers.com, vous verrez des informations sur tous les membres. Du coup, pour terminer, c'est vrai que au départ, un campus, finalement, ça a pas, enfin, l'idée même d'un campus au départ, c'est pas forcément un lieu physique en plus. Et l'idée, c'est vraiment de représenter effectivement les membres et donc de communiquer sur ce que font les établissements. Donc c'est vrai que nous, on va aussi dans ce sens-là. On a envie d'être présent aussi d'une manière ou d'une autre, de montrer que les établissements font partie du campus, pour montrer justement aux personnes qui visitent les établissements que faire partie d'un lycée, de ce lycée-là en particulier, c'est pas seulement faire partie de ce lycée, c'est intégrer un réseau. Donc ça, on essaye de le rendre visible, mais on n'a pas d'événements forcément portes ouvertes propres au campus. Mais peut-être nous, les choses sur lesquelles on a envie de réfléchir, c'est justement comme on est en train de réfléchir à un lieu qui représentera le campus,
qu'on est en train de construire avec tous nos partenaires, il y aura des moments campus où finalement il y aura des conférences, plein de choses qui seront sur ce lieu qui sera identifié comme lieu physique du campus. Quand on l'a invité à participer à une manifestation, que ce soit un salon, un forum de l'orientation, systématiquement on fait un stand commun. Donc c'est pas une journée porte ouverte campus, mais en fin de compte, tous les collègues des établissements se rencontrent derrière le même stand et répondent de manière collective. Et comme tu le disais, François, les établissements membres d'un même campus peuvent être à 2 ou à 5 kilomètres, mais je prends le cas du procédé matériaux innovants basé à Charleville, qui est un établissement basé à Langres, donc à 300 kilomètres. Donc c'est difficile effectivement de mener des journées portes ouvertes physiques. Mais puisque la question est posée, peut-être pourquoi pas que les outils créent des portes ouvertes virtuelles, à la limite, où pourraient être présents les campus avec leurs partenaires de la formation. D'autres CMQ sont-ils en création en Grand Est? Oui, on est toujours en partenariat avec les rectorats, en partenariat avec la région Grand Est, en réflexion sur de nouveaux campus. Il y avait à venir un campus Vignevin en Champagne, par exemple du côté de la Champagne-Ardenne. Il y aura certainement des réflexions sur des campus dans l'hôtellerie-restauration et peut-être sur des métiers plutôt tertiaires également. Mais il faut qu'on y réfléchisse ensemble. Ouais, pour compléter ta réponse, Sophie, un campus, c'est pas un truc à la mode, hein. Un campus, ça va répondre à un besoin identifié par tous les services de l'État, que ce soit la région, le ministère du Travail, le ministère de l'Économie, et il faut que aussi bien le supérieur que le secondaire puissent y répondre. Donc non, les campus, ils ont pas vocation à se multiplier par 10, par 100. Il y en a que quand il y a un besoin vraiment identifié. Si vous rentrez dans une formation identifiée campus, vous êtes certain de trouver du travail. Certain. Et justement, parce qu'il y a vraiment une osmose, une dynamique éducation-économie, où il y a vraiment un échange pour connaître les métiers en tension, les nouveaux métiers, les métiers émergents, les métiers qui se transforment. Beaucoup d'entre vous ont parlé de l'utilisation du numérique dans les métiers, etc. Donc c'est aussi de nouvelles compétences à acquérir, et les campus des métiers, des qualifications, par leur proximité avec les partenaires professionnels, justement, sont là pour créer. Alors, des formations, ce ne sont pas forcément des formations de 3 ans, hein. Ça peut être aussi des modules ou des séquences de formation que l'on peut faire en formation continue pour des salariés d'entreprise, par exemple, sur un temps très court, mais qui vont vraiment apporter une compétence supplémentaire et aux salariés et à l'entreprise pour développer de nouveaux marchés. Si je peux me permettre de compléter, effectivement, l'avantage du campus, c'est comme on est quelque part vraiment au milieu de tout le monde, hein, que ce soit au niveau du monde de l'entreprise, mais aussi du monde éducatif, on a cette flexibilité de proposer des formations avec cette volonté de notre côté, mais c'est la volonté de tous les campus de proposer effectivement des formations peut-être sur même 2 ou 3 jours, hein, pour les entreprises qui ont des besoins très rapides et qui peuvent pas se dégager plusieurs semaines pour se former. Et ce que je voulais dire aussi au niveau des campus, finalement, c'est que quand ça sert à rien de créer trop de campus non plus. Comment dire, c'est juste qu'un campus, ça met du temps aussi à se créer en termes de réseau, et que quand vous entrez dans un campus, vous savez qu'il y a des acteurs qui vont être fédérés. Donc c'est la vraie capacité du campus de faire en sorte que les gens se parlent, et que du coup, justement, vous allez avoir accès à des actions grâce à ce réseau qui se crée ou qui a été créé, qui a été solidifié. Et ça aussi, je pense que c'est important, et c'est ce qu'on a essayé de vous montrer, d'avoir tout ce maillage d'acteurs au niveau d'un territoire, qui permet du coup de répondre aux problématiques d'un secteur sous tension, mais aussi un secteur évidemment qui est plein d'avenir, parce que on a besoin de main-d'œuvre dans ces secteurs-là pour avancer dans différentes transitions. Donc c'est ça aussi la vraie force des campus. Et de toute façon, tout campus se crée à partir d'un diagnostic de territoire, donc par rapport aux besoins en compétences, aux besoins en formation, aux formations existantes, aux établissements existants, etc. Donc effectivement, on n'ouvre pas des campus comme ça pour être à la mode, comme le dirait François, mais c'est vraiment quelque chose de réfléchi, qui prend du temps déjà entre l'idée du campus. Vous êtes tous présents pour le dire, hein, il y a pratiquement 1 an, 2 ans d'écriture, de dépôt, de réflexion, parce que justement il faut créer une communauté
communauté pour déposer un dossier. Et ensuite, nomination d'un directeur opérationnel qui va mettre en place les actions, qui va qui va créer le lien, etc. Et donc, on est encore à peu près sur quelques mois avant que le campus entre vraiment, commence à mener des actions. Il y a deux autres questions qui portent plus sur les stages. Alors, première question, comment travaillez-vous actuellement la problématique des stages et de l'accueil en entreprise du fait de la crise sanitaire ? Et deuxième question qui est un peu rattachée, y a-t-il des possibilités d'immersion en entreprise via le campus pour un individuel ? Donc à la fois partie stage scolaire, je pense, ou supérieur, et à la fois peut-être formation en entreprise pour soit des demandeurs d'emploi, soit peut-être plutôt demandeurs d'emploi ou salariés d'entreprise. Oui, alors des pistes pour des possibilités d'immersion en entreprise pour des jeunes qui souhaitent se former et des demandeurs d'emploi, c'est un des projets que l'on prochaines années. Deuxième point, par rapport au stage, les entreprises ne sont pas si frileuses que ça à prendre des stagiaires. Et nous, on le voit au travers de nombreuses offres d'emploi qu'on met sur le site internet du campus. Et puis également des nombreux stages qui apparaissent, par exemple des stages que les entreprises appellent des stages hybrides, c'est-à-dire à la fois des stages dans un labo et dans une entreprise, et puis à la fois des stages qui allient du jours par semaine et puis quelques jours en présentiel en entreprise. Donc il y a forcément la crise sanitaire une baisse d'activité, ça c'est indéniable, mais les entreprises du secteur prennent encore beaucoup de stagiaires et on n'a pas vraiment noté une baisse importante de leur activité en termes d'encadrement de stage. Alors moi, pour ma part, dans le campus énergie et maintenance, c'est vrai qu'au début, un très grand coup de frein. D'habitude, on organisait des stages d'observation pour les élèves de troisième. On allait les chercher en bus dans leur collège et on organisait les stages. Ça, du coup, on l'a annulé, on l'a remplacé par l'opération de demain et après-demain, Live Campus Industrie. Sinon, le fait d'être un campus, nous, ça nous a permis de réaliser des annuaires où là, par exemple, vous avez 150 entreprises qui sont cataloguées suivant leur domaine, chaudronnerie, productique, électrotech, etc. Et on en a fait un autre avec les entreprises d'entreprendre en Lorraine Nord. Donc là, on fait des banques d'adresses, des numéros à jour, des contacts pour les jeunes. On organise des stages dating. Donc on rassemble des industriels, on rassemble des jeunes qui veulent postuler, on organise. Voilà, on organise des rencontres postulants et des RH ou RH qui cherchent des jeunes. On a même une activité qui consiste à préparer les tuteurs de stage à accueillir les jeunes chez eux. Ça, c'est super important. Et pour ceux qui disent nous on n'est pas trop sûr, on peut même envoyer des gens en reconnaissance, voir que tout est bien ok au niveau de la sécurité et puis préparer le terrain en amont. Sinon, effectivement, pour toute demande, je cherche à m'orienter. Est-ce que vous pouvez me trouver un stage? Là, on mettra plutôt en relation avec assez facilement avec moi le pôle formation lui-même, du coup, qui forme des apprentis, et on peut très facilement organiser des immersions pour les jeunes qui sont sortis de la formation initiale, puisqu'un apprentissage c'est possible jusqu'à 29 ans, donc en région Grand Est. Je vais juste compléter de mon côté pour boucler la boucle. C'est vrai que le même constat de notre côté au niveau des stages campus, on s'est beaucoup inspiré justement de l'action réalisée au niveau du campus énergie maintenance pour réaliser des stages collégiens qui commencent maintenant à émerger justement parce que les entreprises se rendent bien compte qu'il faut continuer et du coup il y a une reprise d'activité, donc il y a moins de monde mais on est capable de les organiser. Pour ce qui est de comment justement être en contact, nous pour le moment on essaie beaucoup d'être facilitateur grâce au réseau, justement de
transmettre toutes les informations, quand on a des offres de stage ou quand on a des entreprises qui cherchent, d'essayer de mettre les gens en contact. Et toutes ces choses, c'est des choses qu'on est en train de développer, qui seront visibles également dans le site internet, où on a vocation justement à publier ces offres. Et dans le cadre d'une action qu'on va développer prochainement, l'idée c'est d'accompagner plus les jeunes autour de tutorats, justement pour avoir on a pas mal d'entreprises qui ont accepté de devenir tuteur aussi pour pouvoir accompagner des jeunes en entreprise. Mais ça, c'est des choses qui, de notre côté, sont vraiment en cours de développement et qui vont gagner en ampleur par la suite. Avez-vous un outil, une plateforme où l'on peut trouver les demandes et les offres de stage des CMQ? Je pense, Nathalie, c'est par rapport à ce que toi tu parlais. Il y a vraiment un site sur les offres de stage et de métiers de la bioéconomie. Je ne sais pas si les autres, vous avez ça, sachant qu'on n'a que 3 campus sur les 11 présents aujourd'hui, hein, et que la plupart, pratiquement tous, ont des sites internet où vous pourrez retrouver ces offres-là. J'ai trouvé un truc à vous montrer sympa pour illustrer le propos. En fait, effectivement, on a fait une banque de stage. On publie tous les ans un document où, pour chaque formation, on indique le nombre de stages recherchés, où est-ce qu'ils peuvent trouver alors, un document à l'intention des professionnels, hein, des industriels. Ils savent le nombre de jeunes qui cherchent un stage, pour quelle formation, ils ont la date de stage, ils ont le thème qu'on peut leur demander, ils ont un lien PDF sur la formation, et comme ça, ils peuvent prévoir l'accueil de stagiaires. Hein, on avait parfois les industriels qui nous disaient ouais, vous êtes gentils, une fois on a un bac pro maintenance des équipements industriels, une fois on a 2 BTS maintenance, une fois vous nous envoyez un DUT en génie industriel et maintenance. On n'arrive pas à prévoir. Donc en fin de compte, on a créé ce document où il y a toute l'offre de stage du campus, post-bac et pré-bac. Et comme ça, les industriels ils peuvent planifier l'accueil. Et ils savent vraiment sur les semaines où on cherche à placer les jeunes en période de formation, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, nous, période de formation en milieu professionnel. Et ça, c'est la force du réseau des établissements de formation qui, du coup, partagent leurs dates des périodes de formation en milieu professionnel et le nombre d'élèves par niveau, du coup. Il y a beaucoup de professionnels qui savent pas trop comment faire, quoi faire. Et un stage, c'est pas n'importe quoi. Je vais prendre un exemple pour l'automobile. En seconde, il y a un item qui est travailler l'accueil client. Vous vous doutez bien que dans un lycée, il n'y a pas des clients sur lesquels on peut s'entraîner. Donc, l'objet du stage de seconde, en maintenance des véhicules, ça va être de faire l'accueil client. En première, par exemple, il faut faire des systèmes de climatisation pour les voitures. Et bien, clairement, on dit aux garagistes, vous nous accueillez un stagiaire, si vous prenez celui-ci, il va falloir prévoir dans votre agenda des activités de climatisation pour celui-ci. Ou alors celui-ci, ne lui faites pas toucher un moteur, faites-lui travailler l'accueil client. Et ça se prépare. Et c'est peut-être aussi la différenciation entre les différents niveaux de formation et entre un CAP, un bac pro et un BTS qui sache quelle est la différenciation sur les compétences attendues. Parfois même, on a des industriels qui cherchent à recruter, qui savent pas trop ou qui hésitent de prendre des apprentis et on leur propose, écoutez, vous cherchez un maintenancier, on vous propose, vous prenez le jeune là 2 mois en stage, vous voyez ce qu'il vaut et éventuellement vous le prenez en licence pro ou par apprentissage ou vous l'embauchez. Vous avez un problème sur cet équipement-là, vous aimeriez bien pouvoir l'équiper avec des capteurs, savoir comment il va à distance, s'il chauffe, il vibre ou n'importe quoi, figurez-vous que dans le DUT génie industriel et maintenance, ils font ce genre de choses. Vous prenez 2 stagiaires, vous les faites bosser sur le truc et ça vous permet de faire avancer votre entreprise sur quelque chose qui n'est pas trop critique, évidemment. Mais parfois, on place des stagiaires comme ça pour répondre à des besoins techniques d'entreprise. C'est un document que tu diffuses qu'au niveau des entreprises, en fait, du réseau des partenaires professionnels. Nathalie, est-ce que tu peux présenter ton site de recrutement ? Du campus des métiers et des qualifications, il y a un onglet stage et emploi. Et pour cette partie stage et emploi, en fait, on travaille en partenariat avec le pôle de compétitivité, industrie et agro-ressources qui, eux également, de stage et d'emploi. Mélanie, je ne sais pas si toi tu as également un site où sont répertoriées les offres de stage et d'emploi. On a prévu à cet effet effectivement un endroit pour publier les offres de stage et d'emploi. Ce site, l'architecture commune au site
du campus CMQ agroalimentaire, comme on fait partie de la même académie. Donc voilà, où l'idée c'est effectivement de diffuser à cet endroit-là les offres de stages et d'emploi. Et par ailleurs, on a une liste de diffusion au sein de notre réseau. Dès qu'il y a des offres entre écoles ou des recherches entre entreprises qui sont demandées, on s'assure de leur diffusion en interne dans le cadre de ces listes de diffusion. En tous les cas, je le répète, toutes ces informations sont disponibles sur les sites internet des campus des métiers et des qualifications. Donc, vous avez eu la présentation de 3 campus aujourd'hui. Mélanie, donc toi, tu vas participer à un salon organisé par la région aussi, Ouais, 15 et 16 avril. Les 8 campus industrie de la région Grand Est vont être sur le salon Interindustrie les 25 et 26 mars. Finalement, vous aurez vu 9 campus sur les 11. Il reste un campus qui est nouveau, qui est le campus, je vais dire santé pour faire vite. Et le dernier qui est le campus Bois, qui est basé à Épinal aussi. On était vraiment ravis de pouvoir présenter les campus des métiers et des qualifications, les fameux CMQ. Voilà, on en parle de plus en plus. Ils sont vraiment importants parce qu'ils font vraiment justement ce lien. Je réinsiste beaucoup dessus, mais éducation, économie. Et c'est très important justement d'avoir les bonnes formations aux attentes des entreprises pour que les entreprises puissent recruter des personnes, entre guillemets, plutôt bien formées ou formées comme elles le souhaitent, parce qu'il y a vraiment eu ce lien tout au long du parcours de formation du jeune jusqu'à son insertion professionnelle.